commémoration ce jour de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Plusieurs manifestations dans la capitale gabonaise, en tête desquelles la première dame, Madame Sylvia Bongo, était en première ligne contre ce fléau rétrograde. Elle a pris part donc à cette importante manifestation. Une autre journée, celle de l'agriculture, célébrée à Libreville. Le ministre de tutelle Don Sima exhorte les populations à plus d'efforts pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Parmi tant d'autres, vous avez choisi la première pour vous informer. Merci de votre fidélité. Pour ce principal rendez-vous d'actualité sur la première, nous avons à peu près 30 minutes à passer ensemble. Je vous le disais en sommaire, la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, aujourd'hui célébrée à Libreville. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba et la Poste gabonaise matérialisent par un timbre symbolique leur combat contre les violences faites aux femmes. Le vernissage a donc eu lieu ce matin en présence de la Première Dame, mais aussi du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Reportage Léa Bifane de notre rédaction. C'est fait, le timbre dédié à la Journée internationale des veuves est connu. C'est le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a dévoilé ce thème. Une action de la Poste gabonaise en appui au combat de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, en faveur de ces femmes vulnérables. La réalisation de ce timbre, disais-je, dans le cadre de la première Journée internationale des veuves, traduit notre engagement de nous postiers à œuvrer à l'accompagnement des événements marquant l'écriture de l'histoire de notre pays et du monde. La Poste gabonaise a voulu vous apporter son soutien inconditionnel. En effet, la réalisation des deux timbres édités avec la collaboration de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Témoin de l'histoire et symbole d'échanges culturels, ce timbre représente la symbolique des réalités quotidiennes vécues par la veuve. Toute une image, une marque de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba au profit de ces femmes souvent victimes de violences après la perte de leurs époux. Nous avons voulu placer la cérémonie de ce jour sous le sceau de la femme et du partage. Oui, parce que l'événement qui nous réunit ce jour rend hommage à une femme bien particulière qui nous oblige à nous interroger sur le concept de partage dans notre société. Votre concept, Monsieur le Président de la République. Oui aussi, ce thème a été choisi parce que l'événement porte sur un problème de société, celui de la femme. Ce n'est pas la veuve en soi, mais les problèmes que rencontrent les veuves, les problèmes que soulève l'existence de la veuve. La veuve, à travers ce timbre, se positionne dans le patrimoine de notre pays. Sylvia Bongo Ondimba, qui a fait entendre sa voix à la tribune des Nations Unies pour l'institution d'une journée internationale des veuves, célébrée chaque 23 juin, trouve ainsi un allié. La Poste gabonaise joue donc sa partition dans la bataille. Le vernissage des timbres conçu pour la Journée internationale des veuves tient de la volonté de la première dame du Gabon de mener un combat contre la maltraitance dont les femmes sont souvent victimes après les décès de leurs conjoints. Un reportage de Delphine Yari de la presse présidentielle. La défense des droits fondamentaux des personnes fragilisées, un rude combat. Une lutte contre toute forme de discrimination, de maltraitance que Sylvia Bongo Ondimba prend à bras le corps. Tenons pour exemple la situation de la veuve et partant de l'orphelin et qui est une question cruciale tant au Gabon qu'hors de nos frontières. Après un plaidoyer bien mené par la première dame du Gabon, une résolution est adoptée par les Nations Unies instituant le 23 juin de chaque année comme Journée internationale de la veuve. Mais au-delà de cette reconnaissance à l'échelle onusienne, sur le plan national, la lutte continue afin d'y fédérer toutes les populations. La spoliation de la veuve et de l'orphelin ne doit plus avoir droit de cité au Gabon. À travers les veuves,
C'est également un hommage aux femmes qui doit résonner. N'oublions jamais que le veuvage est un facteur de vulnérabilité supplémentaire. C'est une source potentielle de violence. Mon engagement est qu'il soit reconnu comme tel. Le vernissage des timbres en rapport justement avec la situation des veuves est un signal qui interpelle la conscience de tout un chacun afin que désormais on ait beaucoup plus d'égard envers ces personnes rendues vulnérables par la perte d'un conjoint. Grâce aux timbres qui sont inaugurés aujourd'hui, c'est le Gabon tout entier qui sera durablement mobilisé pour cette cause universelle. Je tiens à remercier chaleureusement la Poste et son directeur général pour son engagement à nos côtés. Merci pour avoir rendu ce projet possible. La communication, l'éducation et la sensibilisation sont donc de mise pour que l'on intègre dans notre esprit la notion du respect de la dignité humaine. Le combat, nous le disions plus haut, est rude, parce qu'il appelle un changement de mentalité et de comportement. Mais Sylvia Bongo Ondimba a foi en ce qu'elle ne soit pas seule à le mener. Elle est en effet soutenue par son époux, le chef de l'État, qui a d'ailleurs mentionné dans le 9e axe de son projet de société la lutte contre les inégalités, la pauvreté et l'exclusion. Pour Ali Bongo Ondimba, les droits des veuves et des orphelins seront protégés, notamment en ce qui concerne la succession. Les habitudes ont la peau dure, a-t-on coutume de dire. Mais avec une ferme détermination, Sylvia Bongo Ondimba atteindra sans aucun doute le but visé. Un reportage de Rabia Delphine Yari. Le vernissage des timbres conçu pour la Journée internationale des veuves tient de la volonté de la Première Dame, vous l'avez vu. Nous l'encourageons donc dans cette démarche. Le rappel de l'actualité présidentielle avec la dernière tournée républicaine du chef de l'État dans la province de l'Estuaire. Parmi les grands thèmes développés par le chef de l'État, les prochaines élections législatives avec l'appel des populations au calme et en particulier un vote en toute sécurité pour l'avenir du Gabon. Un document de Sébastien Toutoum de la presse présidentielle. Des sons et des couleurs, population massive dans toutes les étapes de la tournée républicaine du chef de l'État dans l'Estuaire, la province a bien tenu à rendre ce grand hommage au chef de l'État. Et c'est parce que c'est le président de la République gabonaise que toutes les couches politiques confondues et disponibles ont tenu à le saluer. Et justement, à leur endroit et à celui de toute la population, le chef de l'État a apporté un message fort. Le Gabon est à la veille des élections législatives. La politique est une bataille d'idées et le vote un droit à tous les citoyens. Les élections, ça n'est pas la guerre. Vous avez donné l'exemple ici de la mixité. Tout le monde se retrouve, tous les ethnies du Gabon se retrouvent ici. Donc, c'est un lieu de tolérance. Laissez les uns et les autres pouvoir faire leur campagne, s'exprimer, donner leurs arguments pour que vous puissiez faire un choix. La majorité de la population, la grande majorité, toutes nos institutions se sont exprimées pour que la démocratie continue dans notre pays. La démocratie qui amène les uns et les autres à pouvoir s'exprimer, exprimer leurs idées. Nous avons tous voulu un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Nous avons nos lois. Et nous faisons respecter les lois. Et moi, le premier, vous m'avez mis là où je suis pour faire respecter la loi. Pas une autre loi, les lois gabonaises. Le chef de l'État veut d'un Gabon en paix, d'un pays qui marche sereinement vers son développement, avec des citoyens qui choisissent leurs élus en fonction de leur programme d'action. Ce à quoi il faut veiller, ce n'est pas ceux qui viennent vous voir pour vous dire, bon, votez pour moi, moi j'ai le meilleur programme. Cela c'est bien. C'est ceux qui viendront vous voir pour vous dire, n'allez pas voter, n'allez pas faire votre devoir citoyen. Ceux-là, ce sont de mauvais compatriotes. Car
il est normal que chacun ait un programme et une ambition pour le Gabon. Avoir une ambition pour le Gabon, ce n'est pas de venir dire ne votez pas. Ça, c'est être sans ambition pour le Gabon. Parce que ça, c'est simplement de l'égoïsme. Ce sont des gens qui pensent à eux, qui ne pensent pas à vous. Parce que demain, ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir un gouvernement qui applique un programme que vous aurez choisi. Mais le programme de dire je ne vote pas, je ne fais rien, ça c'est quel programme? Là, vous allez développer le pays avec quoi? Donc c'est pour ça que je vous mets en garde contre cela. Je vous dis qu'il faut rester vigilant, il faut rester unis. Et n'oubliez pas qu'après les élections, de toute façon, nous serons toujours des Gabonaises et des Gabonais vivant au Gabon. Des paroles de sensibilisation, mais c'est toute une vision présidentielle patriotique qui tend à préserver au Gabon paix, unité et harmonie entre les différentes composantes de la nation pour la garantie de son développement. Je vous le disais en sommaire, le Gabon a célébré comme il se doit la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Un séminaire sur le thème protéger et promouvoir les droits fondamentaux des femmes pour contribuer à la réduction de la violence basée sur le genre s'est tenu donc à Libreville ce jour en présence de la ministre déléguée à la promotion de la veuve, la promotion de la femme, Claudine Mimvoula. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La journée internationale de l'agriculture, c'était aujourd'hui à Libreville. Le ministre de tutelle, Dong Sima, exhorte pour l'occasion les agriculteurs à plus d'efforts. Un reportage de Basile Biwaou Mikala. Le Gabon a célébré ce jour la journée nationale de l'agriculture ayant pour thème « Quelle solution pour l'autosuffisance de notre pays ?» Une opportunité mise à profit par la représentante des exposants pour exprimer leur gratitude au gouvernement de la République pour les actes qu'il pose à l'endroit des agriculteurs, à l'instar de la tenue des séminaires de formation des organisations paysannes agricoles, la distribution des kits agricoles, la mise à disposition d'un fonds d'appui aux promoteurs agricoles et la fourniture du matériel agricole amélioré. Intervenant en deuxième lieu, le ministre de l'Agriculture, Raymond Donsima, tout en déplorant la dépendance du Gabon vis-à-vis du reste du monde en matière de produits alimentaires, a exhorté les agriculteurs à redoubler d'efforts pour le développement du secteur agricole aux fins de booster la production nationale et atteindre l'autonomie alimentaire. Par ailleurs, il a indiqué que le secteur agricole est un puissant réservoir d'emplois dans un contexte où l'emploi est devenu une préoccupation majeure. La deuxième étape de cette cérémonie a été la coupure du ruban symbolique qui a donné accès à la foire agricole, une foire composée de plusieurs stands que le ministre a visité avec plaisir. L'année 2011, c'est l'année des vétérinaires, l'occasion pour les vétérinaires gabonais d'évoquer les difficultés liées à l'exercice de leur métier, mais aussi de signifier leur contribution à la préservation de la santé des Gabonais. 2011, année mondiale des vétérinaires, et le Gabon ne sera pas en marge de cet événement. Placé sous la tutelle du ministère en charge de l'élevage et en prélude aux différentes manifestations prévues pour la circonstance, les autorités chargées de concevoir et de mettre en œuvre les politiques d'élevage évoquent les difficultés liées à la pratique du métier de vétérinaire dans notre pays. Les vétérinaires ont ces problèmes d'approvisionnement, parce que comme vous pouvez le constater, ce sont les pharmacies humaines qui vendent des produits vétérinaires. Et ces pharmacies ne disposent pas toujours des spécialités que nous voulons utiliser au quotidien. À cela, il faut également dire que le nombre d'éleveurs actuellement ne permettent pas aux vétérinaires de vivre de cette profession. En mettant sur pied une brigade des abattoirs, le ministère de tutelle par l'entremise des vétérinaires veille à ce que les animaux abattus et destinés à la consommation soient bel et bien portants. Le rôle de ce service vétérinaire est d'inspecter ces carcasses et ces abats en vue de garantir la sécurité sanitaire de ces viandes qui seront mises à la disposition des consommateurs. L'inspection est sanctionnée
par un cachet qu'on appelle estampille. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, plusieurs maladies sont d'origine animale, les vétérinaires dans l'exercice de leur métier sont un apport indispensable dans la préservation de la santé des populations. Nous, déjà, nous nous occupons des animaux de compagnie qui vivent étroitement en fait avec les êtres humains. Forcément, ce lien étroit fait en sorte que les animaux peuvent véhiculer des maladies aussi aux êtres humains. La maladie la plus courante que tout le monde connaît et la plus dangereuse, c'est la rage. En prenant soin des animaux, justement, nous sommes là pour prévenir en fait cette transmission-là, parce qu'il y a des maladies qui sont des zoonoses, donc en fait qui sont communes à l'homme et aux animaux. Pour cette année mondiale des vétérinaires, un atelier de validation des textes fondateurs de l'ordre des docteurs vétérinaires se tiendra ce vendredi, suivi d'une campagne de vaccination contre la rage ce samedi à Libreville. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Paul Biya-Oguemba, en séjour en France, regagne Libreville demain, samedi 26 novembre 2011. Les personnalités devant le saluer à son arrivée à l'aéroport international Léon-Bas sont priées d'être au salon d'honneur à 16h30 au plus tard. La 5e édition de la Journée africaine de la jeunesse, elle, a été célébrée aussi ce matin dans la capitale gabonaise. C'est l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts qui a servi de cadre à cet événement. Une cérémonie en présence du ministre de tutelle, René Ndemezo-Roubian. Benjamin Ebinet, reportage. L'auditorium du ministère des Eaux et Forêts aura refusé du monde à l'occasion de la célébration de l'édition 2011 de la jeunesse africaine, de la Journée africaine de la jeunesse. Autorités de tutelle, diplomates, représentants du système des Nations Unies, délégués des instances nationales et africaines de la jeunesse, bref, l'ensemble des parties prenantes se devaient de converger leurs vues sur le thème invocateur, je cite, le rôle des jeunes dans la consolidation de la démocratie et la participation citoyenne au processus électoral. Fin de citation. Une dizaine d'allocutions sur fond de prestations scéniques. La présidente du réseau des jeunes leaders des Nations Unies, le directeur de la FRAM, le président du Conseil national de la jeunesse, le vice-président de l'Union panafricaine de la jeunesse, le représentant du FNUAP, l'ambassadeur des États-Unis au Gabon et le ministre de la jeunesse et des sports ont tous plaidé pour une jeunesse responsable, consciente de ses droits et devoirs et engagée dans les ambitieux combats facteurs d'une Afrique forte et prospère. Cette célébration qui intervient à la veille des élections législatives dans notre pays devrait permettre aux uns et aux autres de réaffirmer le rôle et la place de la jeunesse gabonaise dans la consolidation de la démocratie et la promotion des valeurs civiques et donc l'approche citoyenne dans un contexte électoral. Nous y reviendrons. Dans le cadre des élections du 17 décembre 2011, le camarade Aurélien Toutoum, candidat PDG investi au premier siège du 2e arrondissement de Libreville, convie les membres du bureau politique, les secrétaires d'arrondissement, les membres du Conseil national, du comité central, les secrétaires fédéraux, les secrétaires de section, l'ensemble des militants, à une importante réunion qu'il présidera demain à 15h à la maison familiale sise derrière l'hôtel de ville. Le ministre de l'Intérieur, auditionné ce matin au Sénat par la Commission des lois et des affaires administratives, il s'est expliqué sur l'ordonnance modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi 796 du 12 mars 1996. Guy-Roger Lindira, Hilarion Akumbu pour le compte-rendu. L'ordonnance soumise au sénateur par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation, qui était accompagné de son collègue des relations avec le Parlement et de ses plus proches collaborateurs, dont le secrétaire général du ministère, a trait à l'ordonnance 009/PA 2011 du 11 août 2011, modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 0796 du 12 mars 1996, portant dispositions communes à toutes les élections politiques. Ces modifications sont pour certaines mineures lorsqu'elles consistent simplement à une reformulation ou à une suppression d'un terme, et pour d'autres notables lorsqu'elles complètent ou renforcent les dispositions antérieures. Au total, 41 articles ont été réaménagés.
Ainsi, le ministre Jean-François Ndungu précisera aux sénateurs les raisons des modifications de ces articles. On notera par exemple dans l'exposé de motifs du ministre, entre autres, des modifications sur plusieurs articles. Par exemple, on notera les modifications du chapitre 2e des conditions d'inscription en son article 48, dont l'élément nouveau porte sur le recours à la biométrie avec prélèvement des empreintes digitales et la photo de l'électeur lors de l'inscription. Toutefois, ces dispositions nouvelles ne seront applicables qu'à compter de l'élection locale de 2013, comme l'a expliqué le ministre au sénateur. Dans le cadre des élections législatives du 17 décembre 2011, M. Wilfried Osunga, candidat du PGCI au siège unique du département de l'Ekabi Léolo Ngoni, convie la presse nationale et internationale à un point de presse qu'il animera au siège du parti 6 à l'immeuble Vénusiane à l'ancienne Soubraga à partir de 10h, c'est le samedi 26 novembre. Le ministre de la Santé, Flavien Nzengi Nzundu, lui, était au Palais Léon-Bas ce matin. Il est allé faire aux députés l'économie du projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 11 août 2011 portant organisation du secteur pharmaceutique dans notre pays. Un reportage d'Henri Nestor Ndjavé de l'Assemblée nationale. L'exposé de motifs du ministre de la Santé sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 0010-PR-2011 du 11 août 2011 portant organisation du secteur pharmaceutique en République gabonaise aura véritablement suscité beaucoup d'intérêt, d'encouragement, mais aussi beaucoup de questionnements, parce que sujet important et d'actualité, constituant l'un des maillons du système sanitaire et touchant l'homme de manière générale. Un domaine, disons-le, où les charlatans et les apprentis sorciers ont pris corps et âme à travers les pharmacies par terre et la pharmacopée traditionnelle. Selon le ministre Flavien Nzengi Nzundu, ce projet de loi soumis aux honorables députés de la Commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication vise à mettre en place une politique de développement harmonieux du secteur pharmaceutique en République gabonaise. Dans le cadre des préparatifs pour la campagne du candidat PDG pour le Como mandat, le camarade Julien Kogue-Bekale, la camarade Haché Bekale-Cécile, coordinatrice des groupes socioculturels du Como-Congo et fédérale de l'UFPDG, convie les membres des groupes socioculturels suivants, Kolengon, Doumakou, Dibandou, Vivacité Émergence, à une réunion qu'elle présidera à sa permanence politique. À la permanence politique du parti 6 en face du lycée Lubin Martien Toutou Mobam le dimanche 27 novembre 2011 à partir de 15h. La présence de tous est vivement souhaitée. L'honorable Martin Moulengu Mabende, membre du bureau politique, candidat PDG du 2e siège de la Boumi Louetim-Bigou, canton Wano-Ivindi, convie à une assemblée générale le samedi 26 novembre 2011 à 13h à la mairie de Nzengayon. L'ensemble des cadres, des membres du Conseil national, les membres du comité central et autres ressortissants du canton résident ou de passage à Libreville à cette importante réunion. La présence de tous à cette rencontre est vivement souhaitée. Clôture ce matin des travaux de la session extraordinaire du Conseil économique et social. L'Assemblée de cette institution a adopté à l'unanimité le projet de loi des finances rectificatives de l'année 2011. Frédéric Alogo-Essissa. Ouverte lundi 21 novembre dernier, la deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social a pris fin ce vendredi 25 novembre 2011 dans une ambiance sereine avec notamment l'adoption à l'unanimité du projet de loi des finances rectificative pour l'exercice 2011 en assemblée plénière. Un projet de loi resté conforme aux objectifs fixés par le gouvernement, comme l'a remarquablement souligné le président du Conseil économique et social Antoine Depadou Mboumiakou. Le Conseil économique et social note objectivement, avec satisfaction, que le projet de loi des finances rectificative de l'année 2011 reste conforme aux objectifs fixés par le gouvernement dans le cadre de sa politique économique et sociale, d'anticipation aux actions jugées prioritaires
par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, notamment la poursuite du programme d'aménagement routier, l'exécution du programme d'urgence du secteur éducation, la finalisation des projets d'investissement liés à la Coupe d'Afrique des Nations, organisée conjointement par le Gabon et la Guinée équatoriale en janvier prochain, l'élargissement des mesures à caractère social visant l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises et la matérialisation des décisions prises lors des différents conseils des ministres délocalisés. Le président du Conseil économique et social, avant de conclure, a félicité l'Assemblée du Conseil pour son travail de qualité, assorti d'observations pertinentes et des suggestions objectives. Comme toujours, vous avez fait du bon travail et j'en éprouve une totale satisfaction car notre peuple, le peuple gabonais, voudrait voir le Conseil économique et social s'affirmer davantage dans l'exercice de ses missions régaliennes afin d'aider valablement le gouvernement dans ses orientations économiques et sociales, principal atout pour parvenir au développement harmonieux de notre pays, le Gabon. Il ne reste plus qu'à espérer que ce document sera pris en compte par les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la loi des finances rectificative 2011. Le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente informe les candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 17 décembre 2011 que les spécimens des bulletins de vote sont disponibles pour validation au siège de la CENAP, 6 à la villa numéro 2 de la Cité de la Démocratie, du lundi 28 novembre au mercredi 30 novembre 2011 de 9h à 16h. Le candidat Bertrand Zibi Abégué, investi par le PDG, convie tous les ressortissants des cantons Sud et Sossolontem, parmi vous le résident ou de passage à Libreville, à une importante réunion le samedi 26 novembre 2011 à 15h au siège du PDG, 6 à lui. La présence de tous est vivement souhaitée. Ouverture à Libreville de l'atelier sur la validation du guide des réseaux de laboratoires de santé au Gabon. C'était à l'Institut de formation d'action sanitaire et sociale de Libreville en présence du ministre de tutelle Flavien Nzenginzundu. Un reportage d'Armel Mouyaka. Le laboratoire de santé au Gabon est validé le manuel sur la collecte, la conservation et le transport des échantillons biologiques. Tels sont les objectifs visés par cet atelier. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une série d'actions visant à renforcer les capacités du réseau de laboratoires de santé, et ce, par la mise en place de 2 outils majeurs, à savoir le guide national pour la mise en place de réseaux des laboratoires de santé publics, le manuel sur la collecte, la conservation et le transport des échantillons biologiques. Il faut dire que les laboratoires occupent une place très importante dans la gestion des maladies, c'est dire que le renforcement des capacités de ceux-ci facilitera la maîtrise des infections. Le laboratoire occupe une place cruciale dans la gestion des maladies infectieuses d'origine bactérienne ou virale, tant du point de vue diagnostique que du point de vue thérapeutique. Le ministre délégué auprès du ministre de la Santé des Affaires sociales a réaffirmé l'engagement des plus hautes autorités de l'État. Devant les défis de santé publique que sont les maladies émergentes et réémergentes, le renforcement des capacités de nos laboratoires est une priorité du gouvernement. C'est pourquoi dans le cadre du Plan national de développement sanitaire PNDS, un accent particulier a été mis sur le renforcement des capacité des laboratoires pour cadrer avec les hautes instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ces travaux aboutiront à l'amélioration des documents de référence pour toutes les activités de laboratoire.
Mesdames, Messieurs, il s'agissait là de l'ouverture de l'atelier sur la validation du guide du réseau de laboratoires de santé au Gabon à l'Institut de formation d'action sociale et sanitaire de Libreville en présence du ministre délégué, M. Nziengi Mindou, au lieu de Nziengi Nzundu. Toutes nos excuses à M. le ministre délégué. L'honorable Ango Ndoutoum François, membre du bureau politique du PDG, candidat PDG au premier siège de Mivoul, convie à une réunion le samedi 26 novembre au siège du PDG, 6 à lui à 17h, tous les membres du Conseil national, du comité central, les militants ainsi que tous les ressortissants de la commune et du canton Nord résidant de passage à Libreville. L'ordre du jour étant très important, la présence de tous est vivement souhaitée. Placé sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement technique et de l'Enseignement supérieur, le projet de création du futur établissement supérieur public a été présenté hier au grand public. Un document de Cédric Moulé Malonga et de Jean de Dieu Mamboundou pour les images. Au Vendo, établissement supérieur public ouvrira ses portes précisément le 2 janvier 2012. Et pour y avoir accès cette année, les futurs étudiants devront passer des tests écrits. Depuis un certain temps, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est résolument engagé dans un processus de réforme, notamment l'amélioration du dispositif de formation, la refonte des curricula et bien entendu la diversification de l'offre de formation en adéquation avec le marché du travail. Cet établissement supérieur présenté ici préparera les bacheliers qui y seront admis au diplôme de BTS dans de nombreuses filières telles que la comptabilité et finance, hôtellerie-restauration, transport, logistique et bien d'autres. Vous savez, le marché du travail, on ne dira plus recherche tel BTS ou telle licence professionnelle ou tel master professionnel ou tel doctorat parmi les ressortissants du Gabon. On recherchera les citoyens de l'espace SEMA. Et dans 10, 15, 20 ans, peut-être dans 30 ans, on recherchera des citoyens de l'espace panafricain. Donc si on peut avoir cette collaboration en amont, on est sûr que la formation que vous avez, d'abord les filières qui sont retenues, la formation que vous recevez est en adéquation avec ce que nous on attend au niveau du marché de l'emploi. La formation placée au rang des priorités du gouvernement de la République. Dans cette salle, les plus concernés sont surtout ces élèves de classe de terminale des différents établissements techniques et généraux. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2012, le ministère de la Communication, en collaboration avec British Broadcasting Corporation, organise le lundi 28 novembre au vendredi 4 décembre 2011 à la maison Georges Rawiri RTG chaîne 1, un atelier de formation à l'endroit des journalistes sportifs gabonais du secteur public et privé. À cet effet, la presse nationale et internationale est conviée à couvrir cet événement. Le présent communiqué tient lieu d'invitation. Madame, Monsieur, sur ce plateau, un invité, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Célestin Dongwa, vous êtes là pour une importante communication. Tout à fait. À l'occasion des élections législatives du 17 décembre 2011, le Conseil national de la communication organise du lundi 28 au mardi 29 novembre 2011 un séminaire de formation et de perfectionnement des journalistes qui aura lieu à la salle de réunion du Sénat dès 8h30. Le thème retenu, responsabilité, éthique, déontologie et maîtrise des outils juridiques pour un meilleur traitement de l'actualité électorale par les journalistes. À cet effet, les responsables des organes de presse écrites, en ligne et audiovisuels sont priés de bien vouloir retirer auprès du secrétariat du bureau du séminaire 2 cartons d'invitation par média dans la salle de presse du siège du CNC, avenue Charles de Gaulle. Voici le programme de ce séminaire. Journée du lundi 28 novembre 2011, 9h, mise en place terminée. 9h15, arrivée de Monsieur le ministre de la Communication et du président du Conseil national de la Communication. 9h30, allocution de circonstances de Monsieur le ministre de la Communication et de l'économie numérique. 10h, discours d'ouverture de Monsieur le Président du Conseil national de la Communication. 10h30, mise en place du bureau du séminaire sur proposition du président du CNC. 12h, présentation de l'exposé numéro 1.
thème retenu, obligations, éthique et déontologie, fondement du pluralisme d'opinion dans le traitement de l'information. Intervenant, M. Thierry Dargendieu-Kombila, expert sciences de l'information et de la communication. 14h, présentation de l'exposé numéro 2 plus débat. Le thème, l'égalité de traitement des candidats en période électorale et prescription légale des législations gabonaises. Intervenant, M. Paul Enyeng-Zolo, expert sciences juridiques. 16h, pause café. 16h30, présentation de l'exposé numéro 3 plus débat. Le thème, gouvernance politique et transparence électorale au Gabon à la lumière de la réforme du code électoral en 2011. Intervenant, M. Anaclé Bissiello, sociologue. La deuxième journée du mardi 29 novembre, 9h30, adoption des rapports de la première journée. 11h, présentation de l'exposé numéro 4. Le thème, méthodologie de l'analyse des résultats d'une élection législative. Exposant Venceslas Mambundu, politologue. 14h, adoption du rapport de la deuxième journée. 18h, fin du séminaire. Je vous remercie. Merci Célestin Longwa. Nous continuons la bonne marche de cette édition d'information avec les opérateurs économiques gabonais et le Centre de développement des entreprises qui ont scellé un partenariat visant à l'amélioration du climat des affaires au Gabon. La rencontre d'Arambo, présidée par Alfred Ngiabanda, DG du CDE, a tenu ses promesses. Un reportage de Patrick Simangoy. Cette rencontre du directeur général du Centre de développement des entreprises avec les opérateurs économiques gabonais est la toute première depuis la création en 2010 du CDE par les plus hautes autorités gabonaises en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ndimba. Les Gabonais exerçant une activité économique, commerciale et artisanale sont venus ici à l'immeuble Arambo apprendre et comprendre sur les nouvelles dispositions mises en place et applicables déjà afin d'améliorer le climat des affaires et les services au Gabon. Les Gabonais sont déterminés à accompagner, comme un seul homme, la politique économique prônée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Les opérateurs économiques, pour être efficients, efficaces, soutenir implacablement la politique du président, ils ont besoin d'un soutien d'abord moral et puis un soutien financier. Les opérateurs économiques gabonais sont désormais convaincus du rôle que joue le CDE dans la promotion des investissements en vue de stimuler l'initiative privée. Ce que nous demandons à l'État, c'est de nous favoriser, nous les étudiants, des cadres qui sortent des grandes écoles. Nous sommes des assistants des entreprises. Si l'État peut nous aider à créer des entreprises, à nous octroyer des fonds qui peuvent nous aider, qui pourront nous accompagner pour essayer de nous en sortir. Nous connaissons M. Ngiabanda. Antérieurement à ses fonctions, il a toujours fait du bon travail et là il nous a encore montré qu'il est vraiment déterminé à accompagner les PME gabonaises dans ce challenge qui est de relever l'économie gabonaise et de faire de l'entrepreneuriat gabonais un fer de lance dans la nouvelle politique du président de la République. En 2 ans d'exercice de pouvoir suprême, le Gabon est devenu un véritable chantier. Et les PME gabonaises doivent s'impliquer davantage pour cette transformation du Gabon. Et je pense que le chef de l'État sera sensible à leur appel. Le directeur général du Centre de développement des entreprises, Alfred Ngiabanda, a dit à ses compatriotes opérateurs économiques la volonté du centre qu'il dirige de travailler en partenariat avec eux afin d'accroître de manière significative la qualité des prestations. Le développement économique du pays en dépend.
Le Fonds mondial au secours des orphelins et enfants défavorisés de Makoko dans la province de Logoi-Vindo, il vient d'offrir à ces enfants de nombreux trousseaux scolaires, trousseaux qui ont été transmis à bon port par la ministre déléguée aux Affaires sociales, Madame Claudine Memvula. Un reportage de Marie-Josée Ndombi. L'espoir et surtout le sourire à ces enfants orphelins et vulnérables de la commune de Makoko, c'est la motivation première qui a conduit le Fonds mondial à remettre des kits scolaires à ces derniers. Un don qui arrive à point et transmis officiellement par le ministre Claudine Memvula à Djembi Mandé. Tous les enfants orphelins qui ont été clairement identifiés ont reçu ce matin leur cartable. Donc nous ne pouvons que nous réjouir de cela et peut-être demander au Fonds mondial, qui est notre principal donateur, d'accorder davantage d'attention à ces enfants. Une joie partagée par les bénéficiaires après la réception de ces cartables et autres accessoires pour leur scolarité. Madame le ministre. Oui, c'est une grande satisfaction en ma personne. C'est vrai, c'est pour aider les enfants diminués qui n'ont pas de moyens pour aller à l'école, pour vraiment acquérir leurs connaissances. En tant que mère, Claudine Memvula à Djembi Mandé n'a pas manqué de demander à ses enfants de s'adonner pleinement à leurs études. Mon encouragement va dans le sens qu'ils persévèrent dans leur scolarité, de façon à ce que demain, leurs parents qui ne sont plus aujourd'hui, de leur tombe, entendent parler d'eux à travers les enfants. Vous n'avez pas de père, vous n'avez plus de mère pour certains, et pour d'autres, vous n'avez ni père ni mère, mais vous êtes en vie. Je vous exhorte toujours à persévérer dans vos études parce que c'est grâce à vos études que vous pourrez obtenir tout ce dont vous aurez besoin et également à prendre soin de vous sur le plan santé. Rappelons que c'est le centre de traitement ambulatoire de la commune de Makoko qui a prêté son cadre à la présente cérémonie. Un invité sur ce plateau en la personne de M. Edgar Tougouma. M. Edgar Tougouma est un envoyé du Rotary Club de Libreville. M. Tougouma, bonsoir. Vous êtes sur ce plateau pour une importante communication. De quoi s'agit-il exactement? Nous passons sur ce plateau pour parler du grand loto que le Rotary Club de Libreville organise demain à l'hôtel Laïco à partir de 19h30. C'est pour convier les populations résidant à Libreville ou ceux qui sont de passage, qui souhaitent passer un week-end agréable et utile parce qu'il s'agit d'organiser un loto qui va collecter des fonds pour les œuvres de bienfaisance du Rotary Club de Libreville. De quelles œuvres s'agit-il exactement? Le Rotary Club agit sur les œuvres de lutte contre la pauvreté. Pour l'éducation, nous avons organisé tout récemment les actions de nettoyage et de réfection de l'école publique du Cap Extérias, aussi des œuvres dans le domaine de la santé. Il faut savoir que le Rotary Club de Libreville a financé pour près de 75 000 $ l'hôpital de Bongolo pour pouvoir faire des tests contre le sida et les traitements antirétroviraux. Alors, M. Tougouma, à combien sont les billets et où se les procurer? Les billets sont à 30 000 francs par personne pour avoir droit de participer à ce loto et bien sûr avec un repas au Laïco. Donc ceux qui sont intéressés, ils peuvent passer directement au Laïco à partir de 19h30 pour acheter les billets de participation. Peut-être un dernier message à l'endroit de nos téléspectateurs. Le dernier message, c'est de dire que les clubs Rotary de par le monde agissent énormément dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la lutte contre la pauvreté. Il faut savoir que le Rotary, particulièrement dans le domaine de la santé, est le premier acteur de lutte contre la polio, l'éradication de la polio. Donc c'est un de nos thèmes forts que nous répétons sans cesse. Nous sommes en train de mobiliser 200 millions de $ pour pouvoir avoir une contribution de la fondation Bill Gates qui va compléter 355 millions afin que nous ayons au total 555 millions de $ pour éradiquer totalement la polio
de la terre. On vous le souhaite vivement, M. Tougouma, et puis bonne chance pour demain. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est donc sur cette note sociale que prend fin cette édition d'information. Pour le rappel de l'actualité, retenez que la première dame de la République gabonaise a pris une part active à la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes et que la journée de l'agriculture a servi de prétexte au ministre de tutelle Ndong Sima d'exhorter les Gabonais à plus d'efforts pour pouvoir arriver à l'autosuffisance alimentaire. Prochain rendez-vous d'actualité dans quelques heures. Je vous retrouve demain quand il sera même heure.